Mesdames, Messieurs les représentants des associations, il y en a sont nombreuses chez nous, Costellois, Costelloises, Mesdames, Messieurs, voilà, je suis heureux de vous accueillir au nom du conseil municipal. Cette année, on a eu un nombre de décès important. Et je voudrais rappeler le décès de Madame Nanou Delpe-Mazé, voilà, qui nous a quittés, qui était connue dans la région, nationalement connue. On a eu beaucoup de décès, mais aussi on a eu des naissances. Des naissances, on n'en a pas eu assez. Voilà. Il faut faire un effort. Voilà. Alors c'est une habitude de se retrouver pour la présentation des vœux de l'équipe municipale. Alors en son nom, je vous présente les vœux de bonheur et de santé, tant au niveau familial que professionnel, pour cette nouvelle année qui débute. Alors celle qui vient de s'écouler aura été celle de tous les records. Record de pluviométrie, qui nous a valu un hiver et un printemps où on a rarement vu le soleil. Record de mécontentement, notamment du monde agricole, qui s'est traduit par une mobilisation nationale au printemps dernier. Vous vous en souvenez. Mobilisation qui pourrait bien reprendre si les résultats sont pas probants de ce gouvernement ou du prochain. Record du Premier ministre après une dissolution de l'Assemblée nationale provoquant l'instabilité de nos institutions, instabilité qui risque de durer. Record de conflits sur la planète, Ukraine, Gaza, le Liban et la Syrie. Mais nous restons optimistes au côté Périgordien. Et nous allons regarder en détail ce que notre commune a pu faire au cours de l'année passée. Et nous allons vous le projeter en image. Monsieur Tavé, responsable de la commission communication, va vous le passer. Alors nous avions programmé des travaux sur le centre de médecine naturelle, donc la mise en place d'une rampe d'accessibilité, le renouvellement de toutes les gisseries et des portes en double vitrage, on ne voit pas parce que les volets sont fermés, mais ils ont été chargés, et l'installation d'une pompe à chaleur. Voilà, tous ces travaux ont été réalisés par des entreprises du secteur. Alors je voudrais vous signaler que tous les locaux du CMN sont actuellement loués. Et je tiens à féliciter l'ensemble des soignants qui y travaillent, toujours dans un bon esprit. Ils ont d'ailleurs organisé leur premier salon du bien-être cette année à Chavagnac, qui a eu un grand succès. Alors, au CMN, on a aussi la borne de télémédecine, qui donne entièrement satisfaction. Elle est utilisée régulièrement. Et je voudrais remercier la communauté de communes qui a pris en charge une partie du montant de la location. Voilà, cette borne de téléconsultation, on l'a avec la commune de la Dornac. Alors je vous rappelle que vous pouvez l'utiliser tous les jours, même le dimanche, de 7h du matin à 22h le soir. Alors ce que nous avons fait en plus, c'est que nous avons installé des panneaux photovoltaïques sur le toit de l'école. Voilà, le chantier est presque terminé. Ils vont fournir de l'électricité pour cette salle et ainsi que l'école. Alors je voudrais remercier pour ces travaux qu'on vient de voir le département, bien sûr, et l'État qui a apporté une partie du financement. Voilà. Alors un bâtiment photovoltaïque a été mis en place par la SEM 24 sur le site désaffecté du Boss. Ce bâtiment il fait 1000 m². Voilà, il est mis à la disposition de la commune pour 30 ans et ensuite il sera à l'eau. Voilà, vous savez que les objectifs de l'État pour 2050 c'est la neutralité carbone et l'autosuffisance énergétique. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a posé ce bâtiment sur un terrain qui n'était plus utilisé. Alors aucune destination n'a été évoquée, je ne sais pas ce qu'on en fera, peut-être que ça sera le prochain mandat où on n'a pas discuté encore. Alors nous avons effectué également des travaux de voirie. Ça c'est l'impasse de la Chanale, au Pouc. Ça c'est la route de Grèze. Ensuite il y a la route du Coteau,
Non, ça, c'est la route de Grèze, celle-là. La route du Coteau. Si, c'est la route du Coteau, c'est ça. Et la route de Baderne. Des travaux qui nous ont suscité des remerciements des habitants de l'Adernac. Et on en est ravis. C'est pas souvent, hein. Alors nous avons repris également des chemins communaux, voilà, grâce au don d'une quantité importante de castines qui nous a été offerte par la société Lost, les Chaux de Périgord. Voilà, je voudrais remercier le directeur qui est ici. Voilà, merci beaucoup. Nous avons, on a fait tellement de choses. Nous avons mis en place une bâche incendie également, voilà, avec mon employé Louis. Voilà. Nous avons installé également un ralentisseur dans le bourg des Grèzes. Incroyable. Incroyable, comme tu dis. On a copié. Et à faire route des Badères, on a quand même mis des petits dodans. Alors voilà ce que nous avons fait. J'espère que je n'ai rien oublié en 2024. En 2025, nous avons réalisé les travaux de restauration de la maison Pialport. Là voilà. Les travaux sont programmés et devraient débuter au printemps. L'appel d'offres a été lancé et nous allons y faire 3 logements. Un logement à l'étage et 2 au rez-de-chaussée. Alors les jeunes de notre commune nous demandent depuis plusieurs années la création d'un city-stade. Donc on a le terrain près du cimetière. Donc nous allons, on en a parlé en conseil, on a déposé une demande pour des subventions. Alors il verra le jour dès que son financement sera possible. Peut-être que ça sera qu'en 2026, on verra. Enfin, imagine. Plusieurs des investissements réalisés ces dernières années ne pourraient plus l'être aujourd'hui. En effet, les difficultés financières du département et de l'État vont se traduire par une baisse très importante des aides accordées aux communes, hélas. Comme vous le savez, notre école est au centre de nos préoccupations. Nos effectifs nous permettent pour l'instant de voir l'avenir avec optimisme, mais nous devons nous battre après année pour conserver les 5 postes d'enseignants du RPI. Les travaux que nous avons effectués sur l'école ces dernières années sont une garantie apportée à leur maintien. Monsieur le maire de l'Adernac et moi-même entretenons un contact régulier avec l'inspecteur de l'éducation nationale pour l'informer des variations d'effectifs. Et ça, il apprécie. Quand elles sont à la hausse, bien sûr. La vie de notre commune a été animée par nos associations qui nous ont proposé diverses animations et fêtes. Alors voilà la première, c'est le Coteau Comedy Club, une pièce de théâtre. Association très active. Ensuite, voilà la fête de la Saint-Jean, organisée par les Cacalous. Un peu sous la pluie, la journée, mais le soir ça allait. Ça c'est la fête de la Saint-Jean. Et monsieur Lédrine qui est sur les chaises, bien sûr. C'est toi, Alain, non? Ah, c'est la fête du Coteau, fête des Grèzes, tous les ans au mois d'août. Voilà, avec une foule immense, bien sûr. Ça, c'est la fête sur le Coteau. Le foyer rural des Grèzes. C'est tous ces bénévoles. Ensuite, il y a un spectacle qui a été proposé par le Coteau Comedy Club, qui avait accueilli Bernard Lagandogne et sa fille. Alors là, c'est la fête d'Halloween. La commission jeunesse a également organisé une fête autour d'Halloween, en association avec plusieurs associations de la commune, les Cacalous, le Comedy Club, le foyer rural, la DVE, l'association des parents d'élèves.
Une belle initiative. Alors ça c'est le Téléthon, le concours de belote qu'on a réalisé à Grèze, qui a dégagé 840 €, hein, Madame Bourgeon. Oui, 840 €. Oui, ça doit faire 15 ans qu'on le réalise. 15 ans cette année. Combien? 16 ans? 15 ans. Ah oui, ça ne rajeunit pas. Alors ça, c'est une manifestation qui avait été organisée par la commission des aînés et les amis du patrimoine. Une visite du patrimoine, des fours. Voilà. Alors, je ne sais pas si sa présidente est là, mais c'est une association qui est très active, les amis du patrimoine. Alors ça, c'est le marché de Noël qui a été organisé par les Cacalous, aussi un grand succès. Ça, c'était dans l'église. Ensuite, la commission des aînés a organisé donc un repas intergénérationnel avec les enfants de l'école, à plusieurs reprises. Voilà, ça se passe toujours très bien. Les autres choses, non? Les dessins, c'est après. Bon. Si tu veux. Donc ça, c'est la crèche vivante qu'on avait organisée pour la messe de Noël. Voilà, il y a beaucoup de figurants qui ont participé. Ça a été une belle réussite. On voit le berger avec son béret. Voilà, l'âne de Jean-Marie Salvetta. C'est l'âne, là. La brebis y était, mais on ne voit pas la brebis. Ouais. Voilà, une belle réussite. L'église était comble, on ne savait plus où mettre les gens. Voilà. On essaiera de le refaire une année, mais il faut nous faire un bébé. Il faut mettre Voilà. Voilà. Les amateurs. Alors, la commission jeunesse donc, a organisé un concours de dessin de Noël. Donc là, c'est la remise des prix. Voilà, il y a une douzaine de dessins. 15 dessins. Voilà, ils ont tous été récompensés par un livre. Et elle a organisé aussi le concours des maisons les mieux décorées. Voilà, il y a eu 2 lauréats. Voilà les 2 maisons. Voilà. Et ils ont reçu un panier garni. Voilà, si l'année prochaine vous voulez participer, il faut s'inscrire. On n'a pas eu beaucoup d'inscriptions, mais voilà, on essaiera de faire mieux l'année prochaine. Alors ça c'est l'arrivée du Tour de Limousin. Voilà, donc cette année on va avoir l'arrivée du Tour de Limousin le 20 août 2025, qui sera télévisé sur France 3 et sur Eurosport. Alors c'est une manifestation importante. L'arrivée sur le côté de Grèze attire une foule immense. Voilà, il faut qu'on soit à la hauteur de l'événement, et on y sera. Et je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors moi je voudrais remercier tous les bénévoles de nos associations, mais aussi le personnel de mairie, du CIVOS, les secrétaires, parce qu'on a des secrétaires exceptionnels. Oui, bon, il faut leur demander gentiment quand même, mais elles sont exceptionnelles. Je voudrais remercier notre cantonnier, notre cantinière. Alors j'ai pas fini, j'ai oublié des associations, il faudrait que je me reprenne. On a l'association des parents d'élèves aussi qui est très active et qui apporte un soutien important pour trouver le financement pour nos écoles. Ça va permettre de faire des sorties de voyage de fin d'année. On a
les petits loups qui organisent le salon du livre. Bon, cette année, je crois que c'est je ne sais pas, Nadaillac, hein, d'Alornec. Voilà. Les tricoteuses qui sont très actives. Ils parlent beaucoup, mais elles tricotent. Tous les vendredis après-midi. La bibliothèque municipale, en collaboration avec la bibliothèque départementale. Il y a eu 1200 livres échangés en un an, vous imaginez? Comment? Ah, d'accord. Et combien de... Vous l'avez pas en tête? Non, elle fonctionne très bien. On a le gym volontaire du COS aussi, qui fonctionne bien. On a énormément d'associations qui animent la commune. Tant que j'y suis, je vais peut-être donner un coup de chapeau à Baptiste Denizé, je ne sais pas s'il est dans la salle. Il a été élu vice-champion de France junior des rencontres Saint-Hubert. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça concerne la chasse, les chiens barrés, voilà, la capacité à arrêter le gibier, ça va. Voilà. Bon, je vais reprendre mes remerciements pour les bénévoles. Donc, j'ai pas fini. Alors, notre cantinière et notre cantinier, qui nous ont préparé le repas de ce soir. Le personnel à thème, notre employé municipal, Louis, ainsi qu'Alain, qui lui donne parfois un coup de main. Nos institutrices, alors, je voudrais les remercier donc, pour votre travail remarquable. Et je voudrais remercier en particulier Priscilla. Priscilla, elle est dans la salle, je ne sais pas si elle est là. Qu'on a recruté cette année. Donc Priscilla, c'est notre couteau suisse, elle sait tout faire. Elle fait la permanence mairie, elle fait le CIVOS, elle fait la poste, elle est ADZEM, elle fait le ménage des classes. Voilà, et puis parfois la cuisine, quand il y a une absence. Donc elle est merveilleuse. Je voudrais remercier aussi Madame Perrier qui s'occupe de l'ouverture et de la surveillance de l'église. C'est important. Et donc l'église elle nous a permis de faire la messe de minuit et la messe de Noël et la crèche suivante. Alors quelques mots sur l'intercommunalité maintenant. Alors notre intercommunalité prend une place importante dans la vie de tous les jours, vous vous êtes rendu compte, de la part des compétences qu'elle exerce. Alors, le bus France Service, qui nous en visite tous les mois, nous apporte une aide de qualité face à la complexité administrative qui ne fait que s'accentuer. Elle s'occupe aussi de la réalisation du PEI, qui va être un enjeu crucial pour la survie de nos communes rurales, afin de conserver suffisamment de zones constructibles, mais les élus vont se battre pour y parvenir. Monsieur Malo, qui est en charge du dossier, n'a pas pu venir, il est souffrant aussi. L'assainissement collectif du bourg de Chavaillac va être le gros chantier de l'année. Je remercie l'intercommunalité qui a pris en charge l'étude et le financement du projet, avec l'agence de l'eau et une banque qui prend en partie du financement. Ça, c'est un chantier qu'il ne faut surtout pas faire avant les élections, mais bon, parce qu'il y a toujours des mécontents, mais bon, on n'a pas le choix, il faut le faire. L'économie, le tourisme, le SIAST sont des compétences importantes gérées par la communauté de communes. Pour ma part, je suis vice-président chargé de l'entretien des chemins de randonnée, PDI-PR, et de leur balisage ainsi que des travaux. C'est 450 km de chemins de randonnée à entretenir sur 3 secteurs. Sur Hautefort, où nous avons 4 agents qui gèrent les chemins et qui gèrent aussi le montage et le démontage du chapiteau. Sur Tenon, c'est le centre social et les personnes en réinsertion qui assurent la mission. Et sur Terrasson, nous avons 2 agents, Sébastien Noble et Michel Strabol. Le tout accompagné de 2 techniciens, Nathalie Giton et Adrien Montupé. Techniciens qui ont également en charge le volet assainissement. Alors j'en profite pour remercier l'ensemble du personnel de la communauté de communes qui fait un travail remarquable, en collaboration avec l'ensemble des vice-présidents. Alors j'entends parfois des critiques sur cette nouvelle structure qui est la communauté de communes. Elles ne sont pas toujours justifiées, peut-être sur la hausse de la contribution foncière des entreprises, peut-être, mais la vice-présidente va s'en expliquer.
Des efforts sont à faire certainement sur la communication. L'année 2025, comme vous le savez, est la dernière année de notre mandat. L'ensemble des propositions faites dans notre programme sont sur le point d'être réalisées. Mais bien des chantiers restent à faire à l'avenir. La réhabilitation de la voirie qui a été un peu négligée. Le projet photovoltaïque au sol qui est toujours en validation des différents organismes, l'État, l'environnement, l'agriculture. C'est un dossier qui demande plusieurs années d'instruction. La réfection de la salle des fêtes, il faudra bien y penser un jour parce qu'elle commence à vieillir. Nous allons devoir investir sur l'éclairage public. Et je remercie notre responsable du SDE 24 qui est là ce soir. Nous devrons remplacer les ampoules existantes par du matériel mieux adapté et moins énergivore. Et nous aurons aussi dans les années à venir l'aménagement du bâtiment photovoltaïque qu'on a installé au BOSS. Vous voyez, le travail ne manquera pas. Alors je vais laisser la parole, je la reprendrai tout à l'heure, je vais laisser la parole à nos interlocuteurs. Je ne sais pas si c'est Francine qui va commencer. Merci Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, madame la vice-présidente du département. Mesdames et messieurs, donc j'ai la lourde charge ce soir de parler au nom du président de la communauté de communes qui s'excuse puisque on a des vœux simultanés, nous avons un grand canton, il est de l'autre côté vers Périgueux, alors il va arriver mais d'ici 1 heure à peu près, donc voilà, donc la charge me revient de vous parler un petit peu donc de la communauté de communes. Alors la communauté de communes, tu en as parlé un petit peu, donc il y a, je dirais, il y a 3 axes principaux qui sont l'économie, le service à la population, et l'aide aux communes. Voilà. Alors, je suis vice-présidente en charge de l'économie, donc je vais commencer par ce que je connais le mieux. Donc l'économie. Alors l'économie, notre principale occupation jusqu'à maintenant, ça a été d'acquérir du foncier pour créer des zones d'activité, parce que vous savez qu'aujourd'hui, si on n'a pas de réserve foncière, on ne peut pas attirer d'entreprises. Donc c'est ce qu'on a fait sur Terrasson, c'est ce qu'on a fait sur Tenon, c'est ce qu'on a fait sur Hautefort. Voilà, sauf qu'aujourd'hui on a installé TRS, on a installé Mondial Relais sur Terrasson. Il y a un projet d'agrandissement sur Tenon de Mademoiselle Dessert, donc avec un investissement de 16 millions d'euros. Cependant, les terrains, il reste des terrains, donc on a acquis au total 11 hectares. Sur ces terrains, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des fouilles archéologiques préventives. Ça ne veut plus quoi inventer. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez rien faire tant qu'il n'y a pas eu les résultats de ces fouilles. Ces fouilles sont financées souvent par l'État, sont faites par l'État. Or, la loi de finances n'est toujours pas votée. Donc, il n'y avait plus de budget, et plus beaucoup de budget, et donc ça veut dire qu'aujourd'hui tout est en stand-by, parce qu'effectivement, on ne peut pas aller plus loin. Alors à Tenon, elles ont été faites, il restait un peu de budget, donc ça a été fait. Donc sur la zone de Tenon, ils ont trouvé, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin ils ont trouvé quelque chose, et ça a permis de bloquer, en tout cas moi je connais le résultat, ils ont dans un premier temps, il n'aura pas dit qu'ils allaient bloquer 1000 mètres carrés, et quand on a reçu le rapport 4 mois après, parce qu'il faut bien 4 mois pour faire un rapport, 4 mois après, là c'était 5000 mètres carrés. Voilà, donc ce qui veut dire qu'on avait 2 lots, on avait défini des lots pour faire une zone artisanale, donc on a 2 lots qu'on ne pourra pas vendre. Voilà, alors on attend la surprise pour Terrasson, on ne sait pas, donc on verra. Voilà, donc ce qui veut dire que pour l'instant c'est tout en stand-by. Donc la première c'était ça, la réserve foncière. Ensuite on a fait une aide, donc on a voté à partir de 2020, donc d'abord 100 000 euros, 150, 200, et là on va être à 250 000, donc une aide pour l'installation donc des très petites entreprises, donc par délégation de compétences de la région, qui délègue donc aux communautés de communes la compétence économie, selon un règlement d'intervention. Et donc là, on a aidé, certains d'entre vous ont dû être aidés. Et donc le budget qui était aujourd'hui de 200 000 ne suffit plus, il faut passer à 250 000. Donc je vais m'expliquer ensuite sur la CFE. Voilà, donc
Là, on aide, vous le savez, beaucoup d'entre vous, soit au développement, soit à la création. Venez nous voir et on essaiera effectivement de voir ce qu'on peut faire pour vous. Voilà, donc ça c'est et on a créé un guichet unique qui a lieu tous les 2 mois où on met autour de la table pour justement étudier les différents projets. On met tous les financeurs, tous les prescripteurs, donc que sont le département, la région, ADI, la CCI, la CMA et voilà à peu près tous les prescripteurs qui sont concernés, ce qui permet aux porteurs de projets d'avoir tout le monde autour d'une table en même temps et d'éviter d'aller frapper et de gagner du temps. Voilà, alors puisque je suis sur l'économie et puisque tu as parlé de la CFE et je sais que ça a râlé, je suis moi-même chef d'entreprise, je vous le rappelle quand même, donc je suis aussi concernée. Alors pourquoi effectivement on a augmenté la CFE? La CFE, on l'a augmentée uniquement pour les faibles valeurs locatives. C'est ce qu'on appelle les bases minimums de CFE. Bon, vous avez les grandes entreprises payent une CFE sur une CFE globale. Là, cette augmentation n'a concerné que la CFE de base minimum. Donc c'est pour les gens qui ont des petites valeurs locatives. Alors, ça marche comment? Ça marche selon des barèmes, si vous voulez, et des bases. Donc, on n'a pas augmenté le taux. On n'a pas touché au taux. On a touché aux bases. C'est technique, je vais essayer de vous l'expliquer, mais c'est pas facile. Donc, on a touché uniquement aux bases. Ce qui veut dire que, et c'est en fonction du chiffre d'affaires. Alors, avant qu'on augmente, les gens qui avaient un chiffre d'affaires qui était supérieur à 500 000 € ne payaient et qui avaient une petite valeur locative. Exemple, un notaire, un avocat, un dentiste, voilà, qui a un cabinet, petite valeur locative, mais un gros chiffre d'affaires. Ces gens-là ne payaient que très peu, aux alentours de 250-300 €. Par contre, des gens qui avaient un chiffre d'affaires entre 30 000 et 100 000 € payaient la même somme. Donc on a pensé que ce n'était pas normal et que dans un souci d'équité, il fallait revoir ces bases. C'est ce que l'on a fait. Donc effectivement, en voulant faire payer plus ceux qui avaient des gros chiffres d'affaires, eh bien, on était obligé de toucher à ceux qui avaient des petits chiffres d'affaires et qui payaient pas beaucoup non plus, mais on a été obligé de les augmenter. Voilà, donc effectivement, ça fait une grosse augmentation pour ceux qui ont des petits chiffres d'affaires, entre ceux qui ont le plus, je crois que l'augmentation c'est entre 100 et 300 000 € de chiffre d'affaires. C'est vrai que ça fait une grande augmentation. Je peux le dire, ça peut aller jusqu'à 1 500 € d'augmentation annuelle. Alors, si on le ramène par 12, voilà. Bon, par contre, ça a été touché une fois, ça ne sera plus retouché. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ça a permis de ramener 257 000 €. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est ces mêmes personnes qui, en fait, touchent les aides. Ça permet, effectivement, donc ces 257 000 € permettront de faire l'enveloppe que je vous ai dit qui va passer à 250 cette année. Cette enveloppe a permis à ce jour d'installer, de redistribuer depuis 2020 400 000 € à 120 porteurs de projets. Voilà. Alors les uns payent pour les autres, peut-être que les mêmes en bénéficieront, mais on ne pouvait pas. Après, on peut faire comme l'État, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on n'augmente pas les impôts, mais on passe en déficit. Voilà. Alors c'est pas la politique de la communauté de communes, du président et des vice-présidents, c'est pas du tout notre politique. On préfère effectivement assurer, avoir une situation financière plutôt saine, et je parle sous couvert donc du directeur général qui est ici, voilà, et qui est le garde-fou effectivement, et qui nous houspille au niveau financier. Il a complètement raison. Voilà. Et après, sinon, on fait comme beaucoup de collectivités aujourd'hui. On est malheureusement obligé à un moment donné de monter un petit peu l'impôt. Alors, et c'est pas le taux qu'on a monté, hein, je vous ai dit, c'est les bases. Voilà. Alors, bon, c'était pas simple. J'espère que vous avez compris. Sinon, je reste à votre disposition pour vous l'expliquer. N'hésitez pas à venir à la communauté de communes et on vous expliquera tout. Voilà. Mais par contre, ça ne bougera plus. Voilà, ça c'est sûr. Alors, le deuxième volet, j'ai dit, c'est l'économie en 1. En 2, les services à la population. Donc, les services à la population, tu en as parlé, donc c'est France Service. France Service, c'est quelque chose qui marche très très bien. Il y a un France Service à Tenon, un France Service à Hautefort fixe et un France Service à Terrasson. Et après, il y a le bus itinérant qui va dans toutes les petites contrées, et vraiment un succès fou. Des filles extraordinaires, et là je rends hommage
au personnel, à ces filles-là, qui doivent répondre aux questions qui touchent sur 9 administrations, puisque vous savez que on ferme de plus en plus les administrations, mais elles répondent au nom de toutes ces administrations, et je les félicite, elles font un boulot extraordinaire et toujours avec le sourire. Voilà, bravo, oui, vous pouvez les applaudir. Après, vous avez le SIAST, tu en as parlé, le SIAST avec toutes les aides à domicile, évidemment, le portage de repas. Bon, voilà, on sait tous le service que peut rendre, voilà, et bon, il faut quand même se voir que c'est une subvention d'équilibre. Alors, dans le public, on dit subvention d'équilibre, ça fait beau. Dans le privé, d'où je viens, on parle de déficit. Voilà, et en déficit, ça fait 500 000 €. Voilà, donc la subvention d'équilibre que l'on verse pour équilibrer ce service, ça coûte quand même 500 000 €, il faut le savoir. Voilà, mais c'est ô combien un service indispensable dans nos petites collectivités rurales. Après, il y a le PLUI dont tu as parlé, donc effectivement c'est le service urbanisme. Donc quand vous avez, vous déposez des permis, sauf Terrasson qui instruit eux-mêmes leur permis, mais en dehors de Terrasson, c'est la communauté de communes qui instruit tous les permis. Voilà, donc le PLUI, l'assainissement, tu en as parlé, on a un service assainissement. Donc alors bon, je suis pas une spécialiste de l'assainissement, donc je vous dirais simplement que voilà, il y a 2 représentants qui font effectivement très très bien leur travail, et n'hésitez pas à les contacter. Et après, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et l'habitat, oui, merci. Voilà, et on a aussi le service habitat. Alors l'habitat, oui, exactement. Le service habitat, on a mis 250 000 sur ce service habitat, tout simplement pour vous aider. Donc c'est par l'intermédiaire donc de France Rénov'. Et si vous avez donc des projets d'isolation, des projets de refaire les façades de vos maisons, des projets de rénovation énergétique, voilà, n'hésitez pas, venez voir à la communauté de communes. Et là, c'est pareil, nous avons un service habitat formidable, et je les remercie aussi pour le travail, je sais qu'il y en a quelques-uns par ici, pour le travail qu'ils font, et n'hésitez pas, voilà, ils sont là. Alors c'est un peu long, parce qu'il y a aussi l'ANA, donc l'État, qui intervient dans les aides, et c'est toujours très long, l'État. Voilà, donc, mais c'est pas la faute de la Comcom, c'est qu'on est obligé, on marche avec l'ANA, et c'est ce qui fait que les délais sont très longs. Voilà, pour le service à la population, et le tourisme. Alors, on a effectivement l'office de tourisme. Donc, la communauté de communes finance l'office de tourisme. Donc, vous voyez à peu près tout ce qu'il fait. Hein, donc, je ne vais peut-être pas vous donner tout ce que fait l'office de tourisme. En tout cas, sachez qu'il est financé pour la plus grande partie par la communauté de communes. Voilà, et donc j'en arrive à l'aide aux communes. Alors comme tu l'as dit Jean-Marie, bon, je suis aussi élu départemental, mais pas sur votre canton. Donc effectivement au niveau du département, les aides aux communes ont été bien diminuées. Les aides de l'État, c'est la même chose. Donc peut-être que, et ce n'est pas encore voté, la communauté de communes réfléchit effectivement à se substituer, mais dans une mesure raisonnable, on va dire, et en fonction des budgets, pour pouvoir aider les communes sur certains investissements. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que les petites communes, sans aide, ne peuvent rien faire. Il y a des petites communes qui ont 60 000 € de budget. Voilà, j'en connais, hein, j'en ai dans mon canton. Même 47 000, la plus petite. Bon, inutile de vous dire que s'il n'y a pas d'aide, soit de l'État, soit du département, cette commune ne peut rien faire. Voilà. Quand elle a fait un bout de route, elle a fait tout ce qui était dans ses possibilités. Voilà, donc il y a l'aide aux communes, et l'aide aux communes, ça passe au travers de tous les services que je viens de vous dire. Effectivement, toutes les communes ont accès donc au service de l'habitat, au PLUI, au service d'urbanisme, à l'assainissement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la communauté de communes brièvement, parce que je ne veux pas monopoliser, il y a encore quelqu'un derrière moi. Alors, il me reste à remercier le personnel de la communauté de communes, donc vraiment pour le travail qui est accompli tout au long de l'année, quels que soient les services. Et ensuite, je vous souhaite, au nom du président et en mon nom, une très très bonne année 2025. Bon, ça va être un peu dur, vous le sentez bien venir, mais bon, on va s'accrocher, on va résister, et puis on y arrivera. Voilà, et surtout une bonne santé. Merci pour votre écoute. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, la cérémonie des vœux, c'est tout d'abord vous souhaiter à tous une très très bonne année, des vœux les plus chaleureux, des vœux de santé, de réussite, de bonheur, mais c'est aussi l'occasion de féliciter aussi
les équipes municipales et de les féliciter pour tout le temps et le bénévolat qu'ils donnent pendant toute l'année au service de leurs concitoyens. Alors, comme tu l'as dit, Francine, nos cantons sont grands. Il y a, pour ma part, j'ai 26 communes et 26 cérémonies de vœux. Donc, sur le mois de janvier, ça s'étale plus ou moins, mais heureusement, nous sommes deux. Et donc, mon binôme, Michel Lajugie, ce soir, est à Saint-Crépin-Carlucé, et moi je suis ici. Et je vous demande de bien vouloir l'excuser. Et lui va faire bien sûr de la même chose de son côté. Donc, ce que je voulais vraiment dire par rapport à ça, c'est, monsieur le maire en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que cette année 2024 écoulée a été une année extrêmement anxiogène par un dérèglement climatique qui, on le voit bien, met en jeu tous les villages, mais également impacte l'économie, impacte les filières agricoles, et on ne peut pas ne pas s'y intéresser. C'est l'instabilité politique. Alors bon, on espère quand même que ça va avancer un petit peu, mais pour le moment, nous n'avons pas de budget. Et si nous n'avons pas de budget, comme l'a dit monsieur le maire, nous ne pouvons pas, nous non plus, ni au département, ni dans les communes, faire le budget. Donc tout ça, c'est en chaîne, mais ça, c'est très anxiogène par rapport à la situation nationale. C'est aussi une instabilité mondiale avec des guerres, des choses. Alors il y a des petits clins d'œil, des petites avancées. Par exemple, la paix au Moyen-Orient, on avance un petit peu, mais que sera demain? Chaque jour amène des nouvelles, mais on ne sait toujours pas demain ce que sera demain, et c'est toujours très anxiogène. Alors, bien sûr, les départements n'échappent pas à la règle. Vous avez tous entendu, alors je m'excuse, je vous prie de m'excuser si vous avez déjà entendu ce discours, parce qu'effectivement, le discours des vœux, il est à peu près le même sur toutes les cérémonies de vœux. J'essaye d'adapter un petit peu, mais peut-être que vous l'avez déjà entendu. Mais c'est important de pouvoir être devant vous et de vous expliquer pourquoi les départements ont des difficultés financières. Tout simplement, et ce n'est pas que le département de la Dordogne, ce sont tous les départements de France, 80% à peu près, qui ont des difficultés financières. Pourquoi ? Tout simplement, alors qu'ils soient de droite ou de gauche, ça n'a rien à voir. Tout simplement parce que, et vous avez vu l'importance pour la communauté de communes, Francine en a parlé tout à l'heure, de lever l'impôt et de pouvoir réinvestir. Les départements n'ont plus d'impôts, ne lèvent plus l'impôt. Donc, il n'y a plus de recettes. Les DMTO, ce qu'on appelle les DMTO, c'est-à-dire les droits de mutation, ce qui revient au département quand il y a un achat de biens immobiliers chez le notaire, il y a une partie qui revient sur le département. Depuis le Covid, au Covid, ça avait monté de façon très impressionnante, tous ces droits. Et bien, malheureusement, ça, depuis le Covid, c'est descendu et ça ne remonte pas. Donc c'est encore une baisse de recettes. C'est un territoire vieillissant. Notre territoire, notre Dordogne, est un territoire vieillissant, donc avec des prestations sociales comme l'APA, comme les maisons de retraite, l'aide aux EHPAD, comme tout ce qui concerne l'aide à domicile, etc., où le département intervient, puisque c'est sa compétence obligatoire la plus importante, explose. Et ce qui explose aussi, c'est ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. À la suite du Covid, eh bien, on a un nombre important, on a presque multiplié par 10 le nombre d'enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Tout ça, ça a un coût. Voilà. Et ce coût, il est bien sûr aidé par l'État, mais l'État ne compense pas totalement ce qui est reversé sur ses compétences sociales. Et là aussi, le manque de compensation de l'État grève le budget des conseils départementaux. Donc voilà pourquoi, entre autres, l'effort financier qui nous menace toujours, exigé par l'État,
pour réduire son propre déficit. On ne sait pas combien ils vont demander aux collectivités territoriales. Peut-être pas, ça serait bien, mais s'ils demandent nombre de millions supplémentaires, eh bien il va falloir trouver des économies. Donc c'est pour ça que nous avons, malgré tout, choisi de cultiver plus que jamais l'espoir et l'optimisme pour 2025. Vous dire que son optimisme, c'est montrer sa détermination à agir face au vent contraire. C'est agir parce que nous refusons de nous apitoyer. Et qui voudrait en Dordogne que nous arrêtions, comme certains départements l'ont fait déjà, certains départements se sont consacrés à leurs compétences obligatoires, c'est-à-dire le social, les routes, les collèges, et ont abandonné toutes les autres compétences qui sont dites non obligatoires. Qui peut penser que, par exemple, la culture et le sport, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire sur nos territoires? Qui peut penser que le soutien à la vie associative, tout ce qui est versé aux associations de nos territoires, qui peut penser que ce n'est pas quelque chose d'important et que le département pourrait l'arrêter? L'aide aux agriculteurs, qui peut penser qu'on pourrait arrêter cette aide, et je vois certains agriculteurs ici qui en ont bénéficié, ce petit coup de pouce, c'est pas très, très important, mais cette aide aux agriculteurs, où le département a toujours répondu présent. Le soutien à l'accès aux soins au moment où l'hôpital public souffre, où les accueils aux urgences ferment ponctuellement, qu'il y a une pénurie de médecins généralistes, qui veut que le département de la Dordogne n'agisse plus? Qui souhaite que le département ne soit plus un partenaire central pour les communes? Puisque jusqu'à maintenant, les contrats avec les communes étaient quelque chose de prioritaire. On ne peut pas penser que ça peut s'arrêter. Et c'est ce choix que nous avons fait. On peut le diminuer, mais nous n'arrêterons pas. Tant que, bien sûr, le budget ne sera pas dans le rouge et qu'il sera voté qu'il sera géré par le préfet, mis sous tutelle, mais nous n'en sommes vraiment pas là. Pour le moment, nous avons fait le choix de réduire de façon substantielle, certaines fois, mais nous avons fait le choix de toujours maintenir, parce que ce qui va être arrêté, ce qui va mourir, nous ne pourrons pas le refaire et nous ne le retrouverons pas. Et ça, c'est important. Donc, malgré l'État qui nous contraint à réduire la voilure, nous avons décidé, et je ne résiste pas au plaisir de la métaphore, nous avons décidé de garder le cap pour ne pas laisser la gabarre Périgord s'abîmer. Donc, nos priorités pour 2025, et j'en ai bientôt fini, prennent racine dans nos actions de 2024. Nos actions reposent sur les valeurs, sur un engagement conjugué en faveur de la solidarité et de l'excellence environnementale. Alors, en 2024, monsieur le maire en a parlé, nous avons, pour aider les communes sur les coteaux périgourdins, nous avons honoré les engagements sur les contrats communaux de 2022 à 2025, ça va jusqu'en 2025. C'était la réfection de l'école, la deuxième tranche. Ça a été également, alors théoriquement il aurait dû y avoir un seul projet, puisque c'est ce que nous avions demandé, un seul projet. Avec Michel Ajugi, nous avions dit un projet par commune, et au lieu de 25%, ça sera 20%. Bon. Le président a pris l'engagement, si c'est des communes jumelées, il n'y aura pas qu'un seul projet, il y en aura deux s'il y a deux communes. Donc là, il y a eu également la rampe, l'accessibilité au centre des médecines douces et la rénovation énergétique auquel nous avons participé. Donc, il y a eu aussi des amendes de police qui ont permis la sécurisation des trottoirs aux abords de l'école communale. Il y a eu aussi des chèques sport, c'est-à-dire l'aide pour les jeunes collégiens et lycéens qui prennent une licence et qui, effectivement,
peuvent se faire rembourser une partie de leur licence sportive à la rentrée. Il y en a eu 2. Et certaines aides pour les agriculteurs. Donc voilà ce que moi j'avais envie de vous dire ce soir. Vous dire combien on souhaite garder un regard optimiste malgré toutes les difficultés, et justement pour mieux les affronter et les surmonter. Être fier de la Dordogne, de notre territoire et de nos territoires ruraux qui effectivement se dépeuplent, nos écoles qui se vident aussi. Donc être là pour soutenir, aider et faire en sorte que le bien vivre en Périgord veuille dire quelque chose et continue à vouloir dire quelque chose. Donc je réitère mes voeux du début de mon discours. Alors je voudrais faire un tout petit clin d'œil, vous dire que, parce que cette commune est chère à mon cœur quand même, je suis chez moi, voilà. Juste un petit clin d'œil, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de cheveux blancs et que j'ai vu quand même que mes parents d'élèves, à une certaine époque, sont maintenant des grands-parents d'élèves, je les ai vus sur les photos, mais ils ne sont pas les seuls. Et donc, je suis vraiment ravie d'être ici et je vous souhaite vraiment mes vœux les plus chaleureux. Bonne santé. Bună nada. Merci Régine. Je t'avais interpellé Régine sur les repas du collège qui n'apportaient pas satisfaction. Il y a un nouveau cuisinier qui apparemment c'est bien. Ah, ça a été efficace. L'équipe est au complet. Effectivement, Ouais. le cuisinier étant parti, il y a une nouvelle cuisinière qui a été mise au début de l'année, enfin à la rentrée. Maintenant, l'équipe est au complet, puisque tu m'avais sollicité et tu m'avais alerté, monsieur le maire aussi de la Dornac. Il y a eu un nouveau cuisinier adjoint qui a été nommé, qui apparemment a pris les choses vraiment. Je pense que sur ce collège, nous avons un principal qui est remarquable, qui est vraiment très à l'écoute. Et tout ce que j'espère, c'est que ça va s'améliorer le plus possible pour que nos jeunes puissent bien manger. Alors bio, certes, mais local surtout, n'est-ce pas Cyril? Merci. Bon, je vais reprendre la parole. Un peu de silence. Je voudrais saluer la présidente des Amis du Patrimoine qui vient d'arriver. Voilà, je la remercie. Notre commerçant du multiple rural, voilà. Il est toujours souriant. Il fait le travail de 4. Et lorsqu'on repart du café et de l'épicerie, on se dit qu'on a la chance d'avoir quelqu'un comme celui-là, comme lui, qui cotise pour financer nos retraites. Alors je voudrais revenir sur le Tour de Limousin qui arrivera le 20 août 2025. Donc tout à l'heure on vous passera une petite vidéo pour retracer l'étape de 2014. Vous verrez, vous reconnaîtrez pour certains. 2014. L'étape de 2014, parce qu'il y en a eu 2. Alors l'étape, si vous voulez, je vais vous dire où elle va passer cette année. Elle part de Thiviers, elle passe par le Lardin, il y aura un sprint pour Jean-Paul Gardet. Voilà, elle va arriver à Terrasson. Elle va monter par le cimetière, les fours à chaud. Elle va redescendre par les Rodis, Néguira. Elle va remonter sur Grèze. Et après, on a obtenu d'avoir la boucle qui va venir sur notre secteur. Donc de Grèze, elle va passer à Chavagnac, d'Adornac, Père-Nègre, la Cassagne. La Cassagne, elle va passer dans le bourg de la Cassagne devant la mairie. Ah oui, c'est compliqué. Ensuite, elle va redescendre à Coly, Bouc, elle va remonter à
tranche, elle va redescendre bien sûr à Terrasson, il faut bien qu'il la voie 2 fois. Et de Terrasson, elle va remonter par le cimetière, les fours à chaud et le même circuit pour arriver sur le plateau de Grèze avec la dernière rampe à 30%. Voilà, donc c'est un beau challenge pour nous encore cette année. Elle sera retransmise, je vous l'ai dit, sur France 3 et sur Eurosport. On pourra la voir en différé le soir sur Eurosport si on veut. Bon, elle a un coût important, c'est 250 000 €. La communauté de communes finance 100 000 €. Et j'ai des dons privés qui vont compenser les 150 000 €. J'y suis presque arrivé. Après, je demanderai à Francine si elle peut nous aider. Elle a un fonds de caisse. Voilà, il y aura une caravane, et si on veut, on peut participer à la caravane. On peut mettre le cotobus si on veut, si quelqu'un a de la publicité à faire, on peut intégrer le cotobus dans la caravane. Voilà, il faudra nous le dire assez tôt. Alors je vais terminer mon propos, après on visionnera un peu la vidéo qu'Alain va nous passer. Donc moi je voudrais remercier le conseil municipal pour le travail qu'on a fait. Bon, les conseils municipaux sont des fois animés, mais bon, on ne s'est jamais battu. Hein. Ça s'est pas mal passé, quoi, bon, disons. Voilà, je voudrais remercier vous tous d'être venus si nombreux. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde. J'espère qu'on aura assez de bouteilles de champagne, mais on ira en chercher. Alors, au nom du conseil municipal, je vous renouvelle nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. La santé pour tous, du travail pour ceux qui ont une activité, et du bon temps pour ceux qui sont à la retraite. Voilà. Donc je voudrais remercier Hervé et Priscilla qui nous ont préparé de bonnes choses, et Olivier Denizet pour ses merveilles. Voilà, c'est une tradition maintenant ici, on mange des merveilles au coteau Périgourdin. Voilà. Mais je vous dis bon appétit pour tout à l'heure et merci. Et on a regardé la vidéo. C'est-à-dire, on n'a pas mis très longtemps dans les commentaires, dans les discours, donc elle va durer 10 petites minutes. Ça vous va ? Vous allez vous reconnaître.